Salut, c'est le padre. Bon, alors aujourd'hui, on m'a confié une guirlande d'extérieur à réparer. Donc, ça change un petit peu des vidéos d'habitude. Mais là, en fait, je sais que vous êtes nombreux à avoir plein de matériel d'extérieur. Et bah, du coup, ça marche plus des fois. Au bout d'un, deux, trois ans, bah, ça marche plus. Mais on n'a pas envie d'en racheter parce qu'on aime bien le modèle qu'on a. Et puis, bah, pourquoi racheter un truc alors qu'on peut le réparer? Donc, aujourd'hui, on va voir si on peut réparer cette guirlande électrique extérieure, guirlande électrique solaire, comme vous avez tous, hein, certainement. Le petit panneau solaire, la guirlande qui est là, et on va voir comment on peut le réparer. Alors, ce genre de truc, pour ceux qui ne connaissent pas le bricolage, c'est pas bien compliqué. En réalité, on a un petit panneau solaire qui est là, avec une batterie intégrée, avec un capteur de luminosité pour que ça s'allume tout seul si on a besoin, un bouton on-off, et puis un fil qui alimente les LED qui sont branchés tout au long de ce truc-là. Donc la panne, elle peut venir de différents endroits, elle peut venir donc soit le panneau solaire qui marche plus, qui donne plus d'alimentation à la batterie, le bouton qui oxydé ou qui marche pas et qui a un souci, la batterie qui peut être morte et donc du coup donne plus d'électricité à ce truc là, ou alors peut-être les LED qui sont en court-circuit ou qui posent un problème et du coup le circuit qui marche pas derrière. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de regarder toute la chaîne ensemble, et puis j'espère que ça pourra vous aider, vous, à dépanner ce genre de truc quand ça vous arrive. Voilà, en tout cas c'est l'idée de cette petite vidéo. Donc notre guirlande elle est là, on la met de côté, on va démonter donc déjà ce truc là. Donc c'est-à-dire, je vais mettre mes lunettes parce que sinon ceux qui me connaissent savent que de près ça devient compliqué. C'est pas que je suis vieux, mais je suis un peu moins jeune qu'avant et donc du coup il faut des lunettes pour voir de près. Voilà, donc j'ai mis mes lunettes, je démonte les 4 vis. Voilà, alors moi ce que je fais, j'ai toujours un petit aimant là. Ah bah ça marche pas, c'est même pas du métal, c'est de la vis chinoise en plastique, on dira. Il n'y a pas trop de métal dedans. Sinon je le mets sur un aimant. C'est plus facile pour éviter de perdre les éléments. On va le mettre de côté là, on va faire gaffe. On démonte ça. Là, les 4 vis, c'est pas bien compliqué. Là, c'est facile d'accès. Et voilà. Alors, les vis, elles sont là. J'essaie de pas les paumer, on va les mettre de côté là. Voilà. On ouvre ce truc là. C'est tout facile. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dedans. Si on regarde, on a quoi? On a, j'essaie de vous montrer de près. On a un panneau solaire, il est là, le panneau il est là, ok, avec le détecteur, etc., luminosité. Là, on a la batterie, en plus, c'est même pas une batterie soudée, généralement, il est soude, là, même pas soudé, ils l'ont juste clipsé dedans, donc c'est encore plus facile à changer. On a l'électronique qui est là, alors, est-ce que c'est oxydé? Non, ça a l'air pas trop mal, avec toute la gestion, enfin, la gestion en tout cas du truc, et l'interrupteur qui est là, on-off, là, on a quoi? On a S, off, et il n'y a pas 50 boutons. Oh, il y a S, off et F. Ah si, il y a 3 boutons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là. Alors, déjà, on va vérifier si le truc il peut marcher. Déjà, alors, à part le panneau solaire, on va déjà vérifier en mettant du jus là-dessus si la guirlande elle marche. Si c'est un problème qui vient plutôt du panneau solaire qui ne charge pas la batterie, ou si c'est l'électronique qui est derrière, ou ce qui est derrière. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer la batterie qui est là. Voilà, en essayant de ne pas tout casser les fils pour pas avoir besoin de ressouder, je l'enlève. Ouais, ça tient vraiment les volets. C'est quoi comme batterie? C'est du 1V2 NiMH. Ah, c'est pas nickel cadmium, mais bon, NiMH, ça quand même, ça dure pas non plus éternellement. En gros, on a, je crois, alors, les électroniciens me diront, ouais, dis pas de bêtises, mais je crois de mémoire, on a en théorie entre 300 et 600 cycles de charge à peu près, hein, avant que ce soit complètement mort. Donc, en gros, ça dure pas très longtemps. Donc on est sur du 1V2. Donc ce que je vais faire, moi j'ai une alimentation universelle ici. Il faut mettre une batterie, hein, c'est pas gênant. Hein. Je vais la mettre à 1V2. Allez là, on va mettre ça sur le circuit qui est là. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. Si je mets ça là, le plus et le moins. Voilà, un peu du bordel dans les fils là. Hein. Ok, et le moins. Donc c'est-à-dire qu'on enlève la batterie, on met le jus qui est là. Est-ce que la guirlande elle réagit ou pas? Ça ne réagit pas. Si je mets sur on, bon, il ne se passe pas grand chose. Là, ah si, je l'avais. Parce que j'ai trop de lumière, regardez. J'enlève la lumière qui est là. On passe dans le noir. Là, si je coupe ça, là, c'est pareil, c'est branché où ça? C'est branché là. Allez, je passe dans le noir, normalement. Si j'ai pas de lumière, je viens de l'avoir à l'instant là, le plus et moins il est bon. Il est là, hop, regardez, ça marche. Ah oui d'accord, on a clignotement, vous avez vu? Clignotement.
Et là, fixe. Ok, donc les deux fonctions, c'est je clignote ou je suis fixe. Ok. Donc ça veut dire que la guirlande, elle est bonne. C'est juste en fait, a priori, un problème d'accu ou de charge. D'accord. Donc, ce qu'on fait, on enlève ça déjà, puisqu'on sait que du coup, là-bas, ça, c'est pas mort. On remet la lumière. Parce que c'est pas qu'on voit rien, mais c'est mieux qu'on y voit plus clair. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que finalement, l'accu qui est là, peut-être il est mort. D'accord. Finalement, tout ce qui est derrière, la gestion qui est là derrière, c'est bon. L'interrupteur, il est bon. Donc, il y a de grandes chances que ce soit pas le panneau, parce que le panneau, a priori, il nous donne du courant, lui. Hein. Si j'arrive à mettre peut-être un Matrix là-dessus, pour tout, c'est d'arriver à mettre ça. Là, j'ai de la lumière. Si je mets un testeur, alors, je sais pas si ça va marcher avec ces petits trucs-là, on va voir. Hein. On va faire ça. Si on récupère de la lumière, là, on récupère de la lumière là, comme ça, voilà. Et je mets mon testeur électrique, comme ça, là. Volt. Ici. Juste pour voir, hein, c'est pour voir ce que ça donne. Alors, vous n'avez pas la mesure, mais je vous dirai ce que ça donne. Hein. Je me mets dessus, en fait, là où ça vient du panneau solaire, donc de là et là, d'accord. Là et là, est-ce que j'ai quelque chose qui sort? Est-ce que j'ai du courant? J'ai 1 volt. Je remets ça comme ça, j'essaie de vous le mettre quand même, pour que vous voyez. Ah merde, si je fais ça... Attends, je fais ça, là. Vous l'avez peut-être là. Vous le voyez là, un peu sur le côté, là. Vous l'avez là, le testeur. Regardez, je fais ça, et je mets mes 2 fils ici, là. Non, enfin mes 2 fils, mes deux trucs là, sur le panneau. Je mets à fond la lumière dessus, là. Vous arrivez à voir et ce qui se passe. Là, on est, vous voyez, on n'a rien, il ne se passe rien. Si je mets ça là et là, là où ça vient du panneau solaire, si je touche, vous voyez, du moins. Moins, c'est-à-dire qu'il y a bien du courant qui arrive. Là, je fais ça, je me mets dessus là, bien dessus, là. Regardez, j'ai presque 1 volt. D'accord? Si j'éteins la lumière, je pense que vous arriverez à voir. On va faire ça. Bah, on met l'autre côté. Vous voyez toujours le testeur? Ouais. Moi, je vois toujours là. Si je fais ça et ça, vous voyez, j'ai 0,5. Donc, ça veut dire que le panneau solaire, il fonctionne. Donc, en fait, la panne, elle n'est pas bien compliquée. Elle vient de l'accu qui est là. Donc, on change l'accu et on ne devrait pas être mal. Donc, je vais voir si j'ai ça en stock et on regarde ce que ça donne. Alors, pour ceux qui auront un doute, si le panneau solaire il marche ou il ne marche pas, vous avez le Matrix qui est là. Il ne donne rien. Là, je suis en plein soleil, face au soleil. L'idée, c'est d'avoir plus de courant qu'un volt 2. Donc, du coup, je suis en face du panneau. Je mets mon Matrix là-dessus. J'ai combien? 1 volt 9. Et si vraiment vous avez un doute, j'inverse. Là, plus, moins. Là, le plus, il est là. Là, moins, plus, on va avoir inversion. Vous voyez, j'ai une bête dans mon cou. Là. Et là, j'ai combien? Vous voyez, j'ai moins 1,9 volts. Moins 1,9 volts. Donc, j'ai bien inversé. Donc, mon panneau solaire, il marche bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a vu que le panneau solaire, il fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai changé l'accu. J'ai mis un accu là, que j'ai trouvé au magasin Leclerc, hein, pas cher. Pour pas acheter chez Amazon, hein, j'avais le magasin à côté, donc j'ai acheté à côté. J'ai mis la queue dedans. Alors il y a une plus grosse capacité, donc j'espère que du coup il arrivera quand même à charger suffisamment dans la durée, parce que du coup il a beaucoup plus grosse capacité que ce qu'il y avait dans le truc d'origine. En attendant, il éclairera plus longtemps. Donc en tout cas, le panneau solaire il marche, le bouton il marche, l'accu maintenant il marche. Donc on peut refermer tout ça. Vous voyez, donc l'accu c'est pas le même, hein, il est dedans. C'est celui d'hier. Voilà, donc vous aurez remarqué que c'était pas la même chose. Donc je peux refermer tout ça. Voilà, c'est vissé. Et maintenant, du coup, si je l'allume et je mets ma main devant le panneau solaire, c'est évidemment j'ai beaucoup de lumière là, donc il ne se déclenchera pas. Donc on va éteindre ça quand même. Je crois qu'il y a un bouton là-dessus pour l'éteindre, je crois. Tac. On peut régler l'intensité. Voilà, si j'éteins la lumière là, ça, je tourne ça par là. On fait ça. Je mets la main devant. Tadam, ça clignote, ça marche. Là, je mets là en mode permanent. On avait vu qu'il y avait 2 modes. Il y a un mode permanent.
Ah oui, évidemment, il y a beaucoup de lumière. Regardez, je vous cache la lumière, clac, ça marche. J'enlève, hop, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Voilà, je déconne. Bon, allez, pour résumer, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, notre lampe qui était cassée, qui est là, notre truc solaire, eh ben en fait, c'était pas bien grave la panne. C'était pas l'interrupteur, c'était pas les LED dedans, c'était pas le fil, c'était pas le chat qui avait tout mangé les fils. Hein. Voilà, c'était bien juste uniquement, et pas le panneau solaire non plus qui était dégradé. Juste l'accu qui est dedans, ce que je disais au départ, hein, c'est-à-dire que le truc, il a un nombre de cycles de vie, de charge, décharge, au bout d'un moment, puis en plus, les accus pas chers qu'ils mettent dedans, hein, c'est du... Enfin, je passe le détail, mais bon, c'est pas de la grosse qualité. Puis de toute façon, dans tous les cas, la technologie NIMH fait que bah, ça dure pas une éternité. Donc pour même pas 1 euro, je crois que j'ai acheté même pas 4 euros, je crois, les 4 accus, même pas 1 euro, j'ai réparé la guirlande. Alors certains diront, ouais, tu l'achètes en solde, et puis ça sera moins cher. Et puis voilà, mais en attendant, j'ai quand même pas gaspillé le truc, et puis... Si le design il plaît aux gens, pourquoi changer? Et puis voilà, hein, pourquoi rechanger alors qu'on peut réparer? Et quand c'est pas bien compliqué, et ben, j'espère que ça vous aura aidé de vous motiver, vous aussi, à, quand ça marche plus, bah, on l'ouvre, on regarde ce qui se passe dedans, et puis au mieux, ça marche, au pire, bah, c'est pas grave, on a appris comment ça marche. Voilà, je vous laisse pour ce tuto vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un tuto bricolage, bah, c'est fait. Donc pour ça, vous abonner, cliquez sur la chaîne, likez, partagez éventuellement. Je serai très content. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Alors, je sais pas quoi, vous savez comment c'est ma chaîne, hein, c'est beaucoup de badminton et puis bah, plein d'autres trucs un peu bizarres des fois. Mais bon, ça dépend du temps qui passe et de ce que j'ai à faire. Voilà, je vous dis à bientôt, c'était le Padre. Salut, merci à vous et à très bientôt. Ciao.